Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on traite un sujet qui me touche beaucoup, la salade. Hein? Ben oui, ce mets délicieux et léger qui, sans la pollinisation des plantes, n'existerait pas, autant que nous qui dépendons de ce fragile écosystème. Wow, l'intro! Plus sérieusement, aujourd'hui, on va parler des abeilles. Dans cette vidéo, je vais vous inviter à poser des gestes concrets pour l'environnement afin d'aider les insectes pollinisateurs. Je vous explique en quelques points et n'hésitez pas à envoyer cette vidéo aux gens que vous aimeriez convaincre ou à vos amis et tout simplement aux gens qui aimeraient peut-être se faire une tête sur la question et qui en ont entendu parler mais qui sont pas sûrs et qui savent pas pourquoi ni comment agir. Sinon, abonnez-vous et likez la vidéo pour m'aider à propager le message au plus grand nombre. Là-dessus, commençons. Environ 75% de la production mondiale de nourriture qui dépend de la pollinisation des insectes. Leur rôle est donc essentiel à notre survie puisqu'ils contribuent à nourrir des milliards d'êtres humains et des milliards d'espèces animales partout à travers le monde. Environ entre 60 et 90% des plantes ont besoin des insectes pollinisateurs pour se reproduire partout sur la planète. Les abeilles participent donc en grand nombre au maintien de la biodiversité et de l'équilibre des écosystèmes sur notre planète. Pour vous donner une idée de l'ampleur du désastre, les abeilles sauvages comme domestiques sont en déclin partout sur la planète. Les apiculteurs perdent en moyenne 25% de leurs agents pollinisateurs à chaque année. Au Canada, l'Ontario est la province la plus touchée par ces pertes, totalisant 58% en 2014, ce qui est un désastre écologique. Seulement au Québec, le taux de mortalité des abeilles est de 2 à 3 fois plus élevé qu'auparavant. Sérieux, il neige? On est le 17 mai aujourd'hui. Et mesdames et messieurs, il tombe de la neige. Je ne comprends rien. Parfait. Ah, le climat est fucké. Winter is coming. Les causes de ce déclin sont nombreuses. Nous avons le changement climatique par la perte d'habitat, qui touche beaucoup d'espèces dans le monde. L'utilisation des pesticides, les néonicotinoïdes, je ne sais pas si je l'ai bien dit, c'est à peu près ça, qui est aussi appelé le pesticide tueur d'abeilles, qui est actuellement 100 fois plus nocif que les autres insecticides et qui est un des plus vendus dans le monde. Les amis, il existe plusieurs solutions et aujourd'hui, je vais les partager avec vous parce que vous pouvez poser un geste concret pour les aider. Ça ne prend pas grand-chose, ça ne prend pas beaucoup d'implications. Un des défis, c'est le défi pissenlit que vous connaissez peut-être. Je vous en ai parlé l'année dernière à même date. Et ce défi-là, consiste à rien faire, en fait. C'est très facile. Consiste premièrement à ne pas traiter votre gazon avec des insecticides. Ou à pas traiter votre gazon tout court contre les mauvaises herbes et juste à rien faire. Tondez pas votre pelouse, laissez les pissenlits pousser parce que c'est la source première de pollen chez les abeilles en début de saison. Les pissenlits sont vraiment une grosse source de nourriture pour les abeilles. Et s'il vous plaît, laissez-vous pas avoir par les vendeurs d'insecticides, ceux qui veulent traiter vos gazons. Dernièrement, j'ai eu un appel, j'ai une anecdote à raconter là-dessus. J'ai eu un appel d'un gars qui essayait de me vendre des pesticides pour traiter mon gazon. J'ai dit, j'en veux pas de tes insecticides, je veux garder mes pissenlits, puis je veux aider les abeilles. Il me dit, des insecticides que je vends sont pas nocifs pour les abeilles, ils vont juste enlever tes mauvaises herbes, vont enlever tes pissenlits et tout. J'ai dit, OK, c'est correct, mais ils vont manger quoi, mes abeilles? J'ai dit, moi, je te dis que pour aider les abeilles, viens pas me dire que tu veux les aider. Il me dit, moi aussi, je suis un amoureux des abeilles. Si tu fais mourir leur principale source de nourriture, il n'y a aucune logique là-dedans. Alors, j'ai juste dit, enlève-moi de ta liste d'appels, puis rappelle-moi plus jamais. C'est complètement ridicule. Il n'a pas su répondre. Il est comme resté bouche bée quand j'ai dit, il mange quoi, mes abeilles? Après, un coup que tu as enlevé le pissenlit, il n'y a pas de logique là-dedans. Ils vont essayer de vous le vendre en vous disant que c'est pas toxique. Ben oui, c'est de la fausseté. Mesdames et messieurs, la folie de la perfection. Alors, les gens qui ont à cœur d'avoir un gazon parfait, que tout soit parfait. Là, on dépend d'un écosystème déjà fragilisé. Je pense que je n'ai pas le droit d'en dire plus. Hein. On le sait. D'autres solutions existent aussi. Vous pouvez planter des fleurs de type vivace qui sont riches en pollen, qui vont fleurir durant toute la saison et qui vont permettre aux abeilles de se nourrir tout au long de la saison et de produire du miel. Et oui, il y a le miel aussi. Il ne faut pas oublier le miel, ce délicieux nectar qui nous vient directement de nos amis les abeilles. Mais ça, vous le savez. Il existe tout plein de solutions, mais une des premières commence par sensibiliser les gens autour de vous. Si vous avez des voisins qui traitent leur gazon, envoyez-leur la vidéo. Si vous avez des gens que vous aimeriez convaincre ou juste des amis à qui vous aimeriez partager ça,
pour les informer tout simplement. Envoyez-leur la vidéo, c'est toujours une bonne solution. Une solution qui existe pour ceux qui ne seraient pas à l'aise à laisser pousser leur pissenlit, mais qui ont envie de le faire pareil et pas de se faire juger par leurs voisins mécontents qui font traiter leur gazon et qui voient que les autres voisins négligents ont laissé pousser leur pissenlit librement sur leur terrain. Vous pouvez faire comme Janice et Jasmine en ce moment, poser des petites pancartes, faites dessiner à vos enfants, pour ceux qui en ont, des belles petites abeilles, plantez ça direct dans vos pissenlits pour que les gens comprennent que c'est pour les abeilles, c'est la nourriture des abeilles, alors c'est pour ça qu'on laisse ça là. Alors les gens qui sont pas bêtes, bien sûr, vont comprendre la raison et en même temps, ça peut faire une petite activité pour les enfants. Mais moi, c'est ce que je vais faire. Et du même coup, ça sensibilise vos enfants à prendre part à cette cause qui est une cause qui, je crois, est très importante. Je donne à manger C'est quoi tu leur donnes à manger? des pissenlits. Bon. Je donne des pissenlits à toutes les abeilles. À toutes les abeilles, tu donnes des pissenlits? Oui. L'équilibre de nos écosystèmes est en danger et un des facteurs les plus importants, c'est les insectes pollinisateurs. S'ils ne sont pas là, nous ne sommes pas là. Et il faut comprendre ça, faut prendre conscience de ça et arrêter de vivre dans le déni que ça n'arrivera pas parce que ça peut arriver et c'est en train de se passer, malheureusement. Les insectes pollinisateurs sont en déclin. Là, je parle des abeilles, mais j'en oublie tellement parce qu'il n'y a pas que les abeilles. Alors, merci d'avoir écouté cette vidéo. Je vous invite vivement à partager. Il faut que ce message-là se répande. Si vous connaissez des gens, envoyez-leur. Partagez-le sur vos réseaux sociaux. Parlez-en, commentez, likez. Donnez-moi votre avis dans les commentaires. Vous avez peut-être des trucs que j'ai pas abordés ici, que vous pourriez nous partager dans les commentaires. Allez, boostez-moi cette vidéo et permettez-moi d'accéder au plus grand nombre pour pouvoir répandre ce message et faire participer de plus en plus de gens à cette cause là-dessus. Je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao!